Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer la dernière vidéo de physique-chimie donc sur le thème numéro 4 des signaux pour observer et communiquer. Et donc, ce sera la dernière vidéo du programme de physique-chimie de 3e. Et là, tout simplement, dans cette vidéo-là, on va parler des dangers de la lumière et du son. Allez, c'est parti, mon geek. Alors, la lumière et le son, ce sont deux signaux, ok? Donc, deux signaux bien particuliers, mais qui peuvent, si on les utilise mal, provoquer des choses pas très bien. Alors, on va parler d'abord des dangers de la lumière, et après, on finira par les dangers du son, parce que j'ai quand même un peu plus de choses à vous dire au niveau du son. Alors, au niveau de la lumière, mine de rien, on va commencer par un exemple tout bête, mais si vous êtes trop devant le soleil et que vous ne mettez pas de lunettes ou des choses comme ça, vous risquez de vous esquinter la vue, ok? C'est-à-dire, normalement, il est déconseillé de regarder le soleil trop longtemps. Mais genre, quand je dis trop longtemps, c'est à peine une seconde en fait. Tu vois le dire? Parce que si tu regardes le soleil en face, hein, bien en face, hein, pas juste un peu dévié, non, 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 vraiment en face pendant plus d'une seconde, la rétine, elle est morte. Et donc, non seulement ta rétine est morte, et donc tu perds la vue, tu es aveuglé, ok? Voilà, vous. Alors, bien évidemment, il existe toujours des miracles là-dessus, mais scientifiquement parlant, là je vous parle, c'est très très dangereux de rester, ne serait-ce qu'à regarder le soleil en face pendant plus d'une seconde. Votre vue, elle s'aveugle automatiquement. Votre rétine, elle n'est pas faite pour en fait regarder le soleil. Le soleil émet une lumière tellement forte que vous êtes obligé de baisser les yeux en général. Et donc, tout simplement, vous ne pouvez pas regarder le soleil comme ça, ok? Parce que sinon, vous pétez la rétine. Ça, c'est un premier danger de la lumière, ok? Donc, évitez de s'exposer à des sources très fortes de lumière, telles que le soleil. Deuxième danger également de la lumière, ça va être tout simplement donc les lasers. Les lasers, vous avez peut-être vu ça, vous voyez peut-être ça dans les espaces game ou des choses comme ça. Il faut éviter pareil de mettre son œil dans le laser. Parce que les lasers, je vous le dis tout de suite, ça peut pareil péter l'œil, ok? En fonction donc, de tout ce qui est longueur d'onde ou des choses comme ça peut vous péter la rétine et donc vous pouvez devenir aveugle, ok? Voilà, voilà. Donc, bien faire attention à bien utiliser un laser correctement, à bien voir les recommandations, parce que là, sinon, vous risquez de faire pas mal de bêtises. Voilà, donc ça, c'était pour la lumière. Encore une fois, donc, au niveau du soleil, par exemple, aussi pour vous donner un exemple, le moyen le plus simple de se protéger du soleil, mais bon, ça reste quand même, on va dire, vite fait, c'est de mettre des lunettes, ok? Alors, vous mettez des lunettes, c'est pareil, mais évitez de regarder le soleil quand même. Faites pas les malins, parce que plus d'une seconde à regarder le soleil, les lunettes, ça protège en partie, mais ça protège pas tout. Donc, genre, tu fais pas plus de 10 secondes, quoi. Okay, même pas une seconde d'ailleurs, c'est déconseillé. Parce que sinon, t'es mort. Enfin, ta rétine a des fissures. Ça, donc, c'est les dangers de la lumière, ok? Donc, évitez de s'exposer à des lumières dangereuses comme ça, ok? Pareil, je vais pas parler, mais la lumière bleue que je considère comme une sorte de lumière, pareil, évitez de trop s'exposer aux écrans, parce qu'on risque tous d'avoir des problèmes. Alors, pourquoi? Parce que sur du long terme, la lumière bleue peut tout simplement donc vous, trou vous troubler la vue en fait. Et d'ailleurs, je vais expliquer un petit peu plus par là. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez avoir, là vous voyez bien très clairement les choses, voilà, plus ou moins à votre âge, donc à l'âge de l'adolescence. Mais par la suite, si vous êtes trop exposé aux écrans, tout ça, déjà ça peut réduire votre vue, déjà d'une, ce qui est, bon, en soi, le fait que la vue se, comment dire, diminue, c'est normal. Mais la vue peut diminuer vraiment gravement, ok? Beaucoup trop. Beaucoup trop d'un coup par rapport à l'âge que vous êtes. Déjà d'une. De deux, euh, voilà, la lumière bleue c'est bien et tout, mais ça peut carrément vous troubler la vue. C'est-à-dire non seulement ça la réduit, mais vous pouvez avoir l'impression de voir des taches noires, ok? Et justement, dès que vous avez l'apparition de ces taches noires, c'est pas bon du tout parce que là, votre vue, c'est-à-dire qu'elle commence à être flinguée, ok? Enfin, c'est même pas qu'elle commence, elle est déjà flinguée, ok? Donc c'est pour ça, pour éviter au maximum tous ces problèmes-là, donc d'apparition de trucs noirs là, devant les yeux ou des choses comme ça, vraiment bien se protéger des lumières, ok? Donc bien mettre aussi, pareil quand vous utilisez des tablettes, il y a deux solutions. Soit vous mettez des lunettes anti-lumière bleue, parce que du coup, ça va permettre en fait de filtrer la lumière bleue et que vous puissiez bien dormir tranquille. Oui, parce que la lumière bleue, je ne vais pas parler, mais ça a des conséquences sur le sommeil. C'est-à-dire, en fait, ça va au lieu de t'endormir comme tu le penses, ça va plutôt te forcer à t'exciter, ok? Et je rigole pas, ça t'excite, hein. Ceux qui dorment avec leur téléphone à côté, bon, ou même qui dorment tout simplement en jouant avant, et ben après vous êtes excité, vous dormez pas. Donc ça, la lumière bleue, ça provoque donc des excitations et ça empêche de dormir. Ça décale en fait le sommeil et vous êtes dans la merde après parce que du coup, vous avez plus de rythme concret et régulier de sommeil. Donc,
bien se protéger de la lumière bleue et des lumières en général, ok? Des lumières fortes et des lumières bleues. Donc soit vous mettez des lunettes, ou soit, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter des lunettes parce que vous n'avez peut-être pas les moyens ou vous n'y pensez pas, c'est simple, vous avez normalement un petit truc pour la lumière. D'ailleurs, je le fais régulièrement maintenant. En fait, ce que je fais par exemple sur mon téléphone, c'est que je ne mets pas la lumière trop forte. Vous avez un petit truc pour régler la lumière et donc vous baissez en fait le niveau de lumière. Et normalement, ça permet que la lumière soit moins forte. Deuxième des choses ici que je peux vous conseiller, enfin troisième des choses que je peux vous conseiller là-dessus, c'est éventuellement reculer un petit peu parfois, on est trop près de l'écran et en fait on voit pas mieux les choses quand on est trop près. Donc il faut éloigner un petit peu son œil de l'écran. Tu vois dire. Bon, ça c'est pour les lumières. Maintenant on va passer au danger du son. Ok. Alors là, pareil au danger du son, il faut bien prendre conscience que le son c'est bien, c'est tranquille et tout. Mais si vous écoutez par exemple tout le temps de la musique très fortement et tout, vous pouvez développer des maladies irréversibles. C'est-à-dire en gros, et bah, dès que ça se déclenche, c'est irréversible, c'est bon, c'est fini. C'est un point de, vous atteignez un point de non-retour, comme j'aime bien le dire, ok. Et comme certains le disent également à la télé. C'est-à-dire en gros, bah, une fois que tu es arrivé là, ok. Donc vous pouvez avoir des maladies irréversibles telles que les acouphènes, telles que l'hyperacousie et la surdité, ou bien des maux de tête, ok. Alors déjà, souvent ça commence même par les maux de tête. Donc déjà, quand vous avez un mot de tête, enfin mal à la tête, pardon, et que vous écoutez la musique, la meilleure des solutions, c'est peut-être d'arrêter d'écouter la musique. Enfin, du moins avec les écouteurs, parce que quand on écoute normalement, ça peut passer encore. Ou du moins baisser le son, voire bref, vous avez capté. Donc, première des choses, quand vous avez mal à la tête, ça se déclenche, tout de suite on enlève les écouteurs. C'est le premier réflexe que j'ai personnellement, dès que je sens que j'ai mal à la tête. J'entends normalement les écouteurs, c'est une demi-heure par jour, qu'on me conseille. Mais après, bon, on ne pense pas forcément une demi-heure. Donc, dans ce cas-là, dès que vous avez mal à la tête, tout de suite on retire, parce que sinon, ça peut faire des douleurs, c'est incroyable. Et puis après, il ne faut pas forcer votre oreille. Il faut vous dire que là-dedans, il y a une structure très complexe que vous verrez en première dans l'oreille. Et cette structure très complexe, bah, si vous forcez à écouter la musique très fortement et que malgré le fait que vous avez vos mal de tête, vous continuez à écouter, vous risquez de casser un petit peu tout ce qu'il y a dans la structure d'oreille. Ok. Notamment, je repense au cilié, vous risquez de les détruire. Ok. Alors, vous verrez ça en première dans le détail. Là, je ne vais pas trop en parler. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur les oreilles, dites-le moi également dans les commentaires. Je pourrais très bien vous en parler un petit peu avant. Mais donc voilà, voilà. Il faut bien faire attention quand vous écoutez la musique. Ok. Et vous avez mal à la tête, là, vous retirez les écouteurs. Ne serait-ce que 5 minutes, ça va reposer bien vos oreilles. Ok. Voilà, bon, moi en général, quand j'ai mal à la tête, je retire complètement. S'il n'y a pas de question 5 minutes, comme ça, au moins mon oreille elle est un peu tranquille toute la journée. Parce que c'est vrai que, surtout quand tu n'as plus l'habitude, en général, tu as mal. Tu as très mal. Surtout les premières fois. Bon, je vous ai dit, ça peut déclencher également des maladies irréversibles, ensuite, telles que les acouphènes, l'hyperacousie ou bien la surdité. Alors, je vais vous définir rapidement ces maladies. Donc, vous avez l'hyperacousie. L'hyperacousie, comme son l'indique, t'entends tout plus fort, ok. Donc, c'est une multiplication par 10 au moins du son réel, ok. C'est-à-dire, un son, peut-être il est à 80 décibels, bah toi, tu vas l'entendre à 800 décibels, ok. Donc, tu entends le son 10 fois trop fort, ok. Ça, pareil, c'est dû à une écoute bah, trop prolongé, ok, à une écoute trop régulière, trop prolongée, et du coup ça peut déclencher ces hyperacousies, ok. Également donc au niveau des acouphènes maintenant, les acouphènes c'est pareil, c'est une maladie irréversible qui est due à une écoute trop régulière, ça peut être dû également au stress, et donc là le truc c'est que vous allez avoir des bourdonnements ou bien des sifflements à l'oreille, ok. Et dès que vous avez des bourdonnements ou des sifflements, bah, vous savez que c'est acouphène. Et troisième chose également, vous pouvez avoir donc la surdité, c'est-à-dire là vous êtes sourd et vous n'entendez plus rien du tout. Donc là, bah, quoi que vous pouvez avoir comme information, vous n'allez pas l'entendre, ok. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont sourds, on leur parle un autre langage, c'est le langage des signes. Ça permet en fait tout simplement qu'ils puissent quand même comprendre ce qu'on leur raconte, mais tout en évitant de parler, tu vois dire. Aujourd'hui, toutes ces maladies que je vous ai parlé, donc acouphènes, hyperacousie ou bien surdité, c'est des maladies qu'on ne sait pas bien soigner, faut être honnête. Le seul truc qu'on sait soigner, mais bon, encore c'est même pas une technique vraiment bien, c'est la surdité. On sait plus ou moins la soigner. Donc en fait, le truc qu'on fait quand tu es sûr ou quand tu arrives à la surdité, c'est qu'on te met donc un amplificateur. Et cet amplificateur permet de monter le son, ok. Donc tu entends plus fort, mais tu n'entends pas mieux, tu vas dire. Aujourd'hui, ces maladies-là, sinon, on ne sait pas bien les soigner, ok. Donc tout ce qui est hyperacousie, tout ça, c'est mort. Si vous avez ce genre de maladie, il faut plutôt apprendre à vivre avec, malheureusement. Alors après, peut-être dans 20 ans, quand vous regarderez cette vidéo, si YouTube existe encore et que ma chaîne existe encore, et bah là,
peut-être qu'on aura déjà inventé de nouvelles choses. Mais là, pour l'instant, on va dire que c'est un peu... On sait pas trop bien faire tout ça. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah, je vous ai présenté un peu les dangers de la lumière, du son. Et donc, bah, éventuellement, vous pourrez en déduire des mesures, on va dire, correctes, ok. Donc, encore une fois, bah, je vous ai donné quelques exemples, mais bien évidemment, ça vous aussi de mettre du vôtre, ok. Donc, la lumière et le son, c'est des choses super en physique, mais il faut quand même faire attention, parce qu'on peut très vite, comment dire, mal vieillir si on ne fait pas attention. Voilà. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin donc du programme de physique chimie de 3ème. Donc là, toutes les vidéos sont déjà rentrées. Donc je sais pas quand je vous les rentrerai. Voilà, je tourne le 3 mai. Je pense que je vais vous rentrer les vidéos d'ici à une semaine. Mais voilà, voilà. Donc après, c'est la fin du programme. Donc après, je sais pas quelle vidéo je vais vous tourner. Soit en maths, là, je prévois vous faire un petit bonus. Et après, donc, je sais pas quelle vidéo je vous tournerai. Donc, je vais un peu. Mais là, je voudrais un petit peu changer cette année quand même. Pas faire que du cours et avoir un peu d'autres types de vidéos. Donc, si vous voulez avoir. Enfin, si vous voulez me donner des idées, donnez-moi dans les commentaires. Après, je regarderai si je peux faire. Parce qu'il faut quand même être accessible. Il faut quand même que les idées soient accessibles. Et puis voilà, voilà. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.